Cap sur l'émergence 2020 est un documentaire bimensuel de 26 minutes produit par le CICG, le Centre d'information et de communication gouvernementale, en vue de montrer aux Ivoiriens les grands projets décidés par le président de la République Alassane Ouattara pour le renouveau de la Côte d'Ivoire. Son contenu est basé sur les grands travaux de l'émergence achevés, en cours de réalisation et en préparation sur l'ensemble du territoire national. Le premier numéro du documentaire, Cap sur l'émergence 2020, vous conduit sur ce chantier citoyen ouvert au public, le troisième pont, baptisé le pont Henri-Konan Bédié. Tous les Ivoiriens qui désirent s'informer, découvrir et apprécier ce qui est en train de se faire viennent visiter ce joyau architectural. Ces visites guidées ont déjà permis aux agents du Trésor, à la Chambre de commerce belge, à des autorités françaises et en décembre 2013 aux membres du gouvernement ayant à leur tête le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan de venir se rendre compte de l'état d'avancement des travaux. Tous ces visiteurs ont exprimé leur sentiment de fierté de voir ce grand ouvrage qui vient 40 ans après le pont Charles de Gaulle. C'est un chantier pour le public, donc il est tout à fait normal que le public sache ce qui se passe, où l'argent qui a été investi par l'État de Côte d'Ivoire va et à quoi il sert. C'est très important. Puis nous aussi, pour notre image de marque, c'est une certaine transparence surtout. C'est un chantier ouvert. Et bien entendu, notre rôle principal, c'est de le faire découvrir. Alors on y met peut-être une note plus particulière en Côte d'Ivoire parce que, comme je vous le disais, la Côte d'Ivoire n'avait pas vu de grands chantiers depuis fort longtemps. C'est une manière aussi de montrer que l'État de Côte d'Ivoire fait des investissements. Les travaux publics, c'est le bassin d'emploi le plus important. Abidjan, c'est 6 800 000 habitants. Depuis quelques années, la circulation automobile est devenue difficile. Des embouteillages interminables sur les principales artères. Les causes sont multiples. En déployant la dégradation des voies, le mauvais fonctionnement des feux tricolores, l'indiscipline et l'impatience des conducteurs, le non-respect du code de conduite, la densité du parc automobile, enfin, l'état défectueux de certains véhicules de transport appelés taxis de ville. La construction du troisième pont est aujourd'hui une réalité. La ville d'Abidjan et ses habitants seront mieux desservis grâce à ce nouveau tronçon d'autoroute Riviera-Marcory. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui a procédé au lancement des travaux de la construction du pont Henri-Konan Bédié le 7 septembre 2012, a, dans son message à la nation le 31 décembre 2013, mis un accent sur les secteurs de l'eau, de l'électricité, de l'éducation, de la santé et situe l'importance de la réhabilitation et de la construction des infrastructures économiques. Notre économie connaît une forte reprise. Tous les indicateurs le traduisent éloquemment et placent notre pays parmi les 10 premières nations en croissance dans le monde. Cette performance est reconnue par tous nos partenaires, notamment les grandes institutions internationales. Les résultats sont visibles de tous en matière de réhabilitation et de construction de nos infrastructures économiques et sociales. On le constate dans les secteurs des routes, de l'eau, de l'électricité, de l'éducation et de la santé. Toute la Côte d'Ivoire se modernise. Les infrastructures en cours de réalisation sont à la hauteur de notre ambition de doter notre pays de ce qui fait la force de tout État moderne, à savoir des routes, des autoroutes, des ponts, des ports et aéroports modernes. Nous pouvons citer un exemple, l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro, le pont Henri-Konan Bédié, les échangeurs de la Riviera 2 et de Marcory, l'autoroute Abidjan-Bassam, les ponts de Jacquesville, Boisflé et Béoumi. Bientôt, nous réaliserons les travaux de réhabilitation et d'élargissement du boulevard lagunaire, ainsi que les travaux d'extension et de modernisation du port autonome d'Abidjan. Cet ouvrage fait partie des grands projets du programme présidentiel du chef de l'État Alassane Ouattara. Le pont contribue à la préservation et à la restauration de l'environnement. C'est une autoroute qui rejoint le boulevard Mitterrand au boulevard Valéry Giscard d'Estaing, qui fait environ 7 km de long, et où l'ouvrage principal est un pont qui traverse
La lagune est brillée sur 1500 mètres, un des endroits les plus larges de la lagune, puisque la lagune à cet endroit-là fait 2 km de large. Et on a fait un pont de 1500 mètres avec une digue qui permet de recevoir la barrière de péage, puisque c'est un pont à péage. Voilà. Donc aujourd'hui, l'évolution et les travaux, nous sommes à 1 an de son ouverture, donc 1 an de son inauguration, puisque c'est prévu le 22 décembre 2014. On a pratiquement 200 mètres de pont réalisés et il y en a 1500, donc à la fin de l'année, on aura 250 mètres de pont de réalisés et toutes les semaines, il y aura 50 mètres de plus qui seront réalisés. Les chevêtres, qui sont les têtes de pieux, sont à environ à 33% d'avancement et les pieux à 77% d'avancement. C'est-à-dire que nous avons réalisé aujourd'hui 48 pieux sur les 62. La préfabrication des caissons est en cours. Aujourd'hui, nous sommes au 14e caisson. Alors, c'est des caissons qui sont monumentaux, dans le sens qu'ils font 50 mètres de long, une largeur de plus de 15 mètres, et ils pèsent chacun 1000 tonnes. Voici les caissons, en fait. Voici le coffrage qui est là. Il y a le fond de moule, qui est comme la base. On tire le coffrage. Et le coffrage vient des deux côtés, comme ça. On le ripe sur des rails. Et là, les ferrailleurs viennent poser la ferraille. On met maintenant les panneaux intérieurs. On les pose maintenant. La ferraille reste entre le coffrage extérieur et puis les panneaux intérieurs. Et là, on coule, on met le niveau et puis maintenant on coule le béton pour faire l'audit inférieur. Et c'est au-dessus, maintenant on dépose les tables, puis on coule l'audit supérieur sur lequel les véhicules vont passer. Le pont Henri Konan-Bédié est une liaison translagunaire entre la Riviera et Marcory. Il représente une importance économique et va désengorger les ponts Charles de Gaulle et Houphouët-Boigny. L'État de Côte d'Ivoire fait des investissements, pense à ces infrastructures, et les infrastructures, vous le savez bien, c'est le développement de n'importe quelle ville, de n'importe quel pays. S'il n'y a pas de bonnes infrastructures, le développement est un peu plus difficile. Quand je parle de développement sur un axe routier, c'est le déplacement des personnes. Et il est clair que les embouteillages qu'il y a aujourd'hui sur Abidjan sont très pénalisants pour le commerce, pour tout le monde, pour les affaires en règle générale et pour le bien-être de chacun. C'est clair, les embouteillages, c'est pas ce qu'il y a de mieux à vivre dans une journée et dans une ville. Donc ce troisième pont va permettre aussi un certain délestage et je pense que toutes les zones Riviera-Marcory vont bénéficier quand même d'un axe où la traversée pour aller d'un point à un autre sera très rapide, puisqu'il faudra 15 minutes environ pour traverser d'un bout à l'autre de Mitterrand vers Giscard d'Estaing. Alors qu'aujourd'hui, il faut 1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures des fois pour faire le tour. Voilà, ça fait partie du développement et l'État de Côte d'Ivoire y est sensible et je pense que ces investissements qui sont faits par la Côte d'Ivoire, c'est le début, puisque c'est le premier grand chantier, et j'espère que pour tous les Ivoiriens, il y en aura d'autres. L'ensemble s'intègre dans le site suivant, un profil horizontal au plus près du plan d'eau de la lagune ébriée. Les piles circulaires de l'ouvrage sont traitées comme des têtes de colonnes qui émergent de la surface de l'eau. Le pont sera entièrement bétonné et comportera un parement dit en béton ondulé sur les murs en retour. La limite entre ce béton ondulé et le béton lisse est marquée par une ligne courbe qui dessine une ondulation à grande échelle. La qualité architecturale de cet ouvrage résulte de sa bonne intégration dans le site de cette structure contemporaine. Les bétons qui nous sont demandés ici respectent certaines normes. C'est-à-dire le laboratoire fait ses analyses et nous envoie et puis nous nous exécutons. Notre béton ici est constitué d'adjuvants. C'est des produits que nous ajoutons au béton pour obtenir certaines qualités. Si on veut que le béton soit plastique, il y a un type d'adjuvant que nous utilisons. Si nous voulons que ce soit un béton qui dure, c'est-à-dire par exemple le béton du pieu, on a 24 heures de coulage pour un pieu. Donc il y a certains adjuvants que nous mettons pour ne pas abîmer la qualité de ce béton-là. Pour faire nous notre pieu, on a un ciment spécial. Nous ne prenons pas le ciment d'ici, c'est-à-dire le ciment local. Nous prenons un ciment qui vient de l'Est.
de l'Espagne. C'est du CM3. Ce ciment, il a les propriétés de ne pas vite durcir, de prendre son temps avant qu'il y ait une prise. Donc lorsque nous commençons, nous partons sur l'eau là-bas. On a un kitsch, mais c'est circulaire comme ça, qu'ils plongent dans l'eau jusqu'à une certaine profondeur. Ils doivent toucher d'abord une terre ferme. Lorsque c'est dur, ils déposent maintenant leur kitsch. Ils font sortir de l'eau et puis mettent ensuite un produit qu'on appelle la bentonite. On appelle ça la bentonite. Ça maintient les parois de l'ouvrage. C'est-à-dire, vous voyez, quand on construit les maisons là, pour couler un poteau, il y a des bois qu'on dépose d'abord, le coffrage. Donc celui-là, la bentonite représente le coffrage du pieu. Donc quand nous mettons maintenant le béton, au fur et à mesure que nous mettons le béton, la bentonite sort, tout en préservant la forme, jusqu'à ce que ça puisse durcir, puis on fait ressortir les quiches. Et nous avons nos pieux. Ce nouvel ouvrage comporte différentes parties. La partie nord, côté Riviera, est longue de 2,7 km et comporte 2 fois 2 voies. La première partie part du boulevard Mitterrand au niveau de l'école de police et arrive en bordure de lagune côté Riviera. La deuxième partie longue de 2 km traverse la lagune Ébrié. Elle comporte une digue de 500 mètres sur laquelle sont construits la station de péage et un pont de 1,5 km, soit plus de 3 fois la longueur du pont de Gaulle ou plus de 4 fois celle du pont Félix-Houphouët-Boigny. Le pont a une largeur de 28 mètres et offre un passage de 2 fois 3 voies avec un trottoir de 3 mètres. La profondeur des fondations varie entre 30 et 80 mètres. La troisième partie est longue de 2 km. Elle relie le bord lagunaire, côté Marcory, au boulevard Valéry-Giscard d'Estaing. Elle comporte 2 fois 3 voies avec des voies latérales pour les riverains et se raccorde à un échangeur sur le VGE. 2 ponts permettront de franchir les boulevards du Cameroun et du Gabon à Marcory. Une passerelle piétonne est prévue au niveau du marché de Marcory. Ils sont au total 1400 travailleurs sur le pont Henri-Conan-Bédier, dont 850 salariés. Pour obtenir un meilleur rendement et respecter le délai de livraison du pont, assurer la sécurité des travailleurs et contrôler la gestion des stocks de matériel, M. Sylvain Jiménez, directeur général de la société